Bonjour, mon nom est Lola. Enfin, ce n'est pas vraiment mon nom, mais c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Et honnêtement, ça fait tellement longtemps que je réponds à Lola que si quelqu'un criait mon vrai prénom dans la rue, je crois que je ne me retournerais même pas. Et avant toute chose, je préfère vous prévenir. Ma vie est, très intéressante, pour ne pas dire complètement hors norme. Vous voyez ces personnes qui semblent avoir un aimant pour les situations improbables, absurdes, gênantes, parfois même dangereuses? Eh bien, c'est moi. Toutes. Absolument toutes les choses les plus folles et les plus inattendues qui pourraient arriver à quelqu'un arrivent à moi. Et le plus surprenant dans tout ça, je suis encore en vie et j'ai toujours un casier judiciaire vierge. Enfin, je ne sais pas pour combien de temps. Alors installez-vous confortablement. Parce que ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est un voyage. Et je vous promets une chose, vous allez rire. Peut-être de moi, peut-être avec moi, ou peut-être des deux en même temps. Quoi qu'il en soit, le divertissement est garanti. Il y a environ 4 ans, j'ai mis fin à une relation longue, très longue. Du genre de relation dont on est convaincu qu'elle va durer pour toujours. Mais elle n'a pas duré. Et quand ça s'est terminé, ce n'est pas seulement le couple qui s'est effondré. C'est toute une version de ma vie qui s'est arrêtée. La Lola que j'étais à ce moment-là, elle n'existait plus. J'avais besoin de changer, de respirer un autre air, de me réinventer. Alors j'ai fait quelque chose qui, pour beaucoup de gens, semblait complètement insensé. Je suis partie vivre à Brasilia. Nouvelle vie, littéralement. Nouvelle ville, nouvelle rue, nouvelles habitudes, nouveaux défis. Et bien sûr, une nouvelle solitude. Parce que personne n'en parle vraiment, mais recommencer à zéro, c'est magnifique sur Instagram. Et terriblement silencieux dans la vraie vie. Je ne connaissais presque personne. Je n'avais pas mon cercle d'amis. Pas de cafés interminables avec les copines. Pas de rire partagé à la fin de la journée. Mais s'il y a bien une chose que je n'ai jamais été, c'est peureuse. Au milieu de toute cette solitude, un soir, je me suis retrouvée face à mon ordinateur. Et soudain, voilà, la solution était là, devant moi. Les emails. Oui, les emails. Pendant que beaucoup écrivaient simplement « Salut, ça va ?» Moi, j'écrivais des chapitres entiers de ma vie. Tous les jours, je racontais tout. Absolument tout. Les découvertes, les difficultés, les galères, les histoires improbables, les aventures. Chaque petit chaos quotidien devenait un texte. Chaque situation absurde se transformait en récit dramatique, exagéré, sincère. Au début, c'était juste pour garder le contact avec mes amis et amis d'Ehio. Mais quelque chose a commencé à se passer. La liste de destinataires s'est agrandie. Les emails sont devenus plus fréquents, plus longs, plus attendus. Et si je passais 2 jours sans écrire? 2 jours seulement. Les messages arrivaient. Tiens, où est l'email d'aujourd'hui? Il me manque la meilleure partie de ma journée. Reviens, Lola. J'ai besoin de rire de ta vie. Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le chaos de ma vie faisait du bien à quelqu'un. Je ne suis pas restée très longtemps à Brasilia, mais assez pour créer ce réseau étrange. Fait d'amitiés virtuelles nourries par des mises à jour quotidiennes de mes aventures. Quand je suis revenue à Rio de Janeiro, j'ai cru que tout ça allait s'arrêter. Mais non. Les emails ont continué. Et ils sont devenus encore plus longs. C'est à cette époque que l'Orkut est entré dans ma vie. Oui. Orkut? Oui. J'assume. Je viens officiellement de révéler mon âge. Grâce à Orkut, de nouveaux amis sont apparus. De nouveaux lecteurs. Encore plus de gens suivant ma petite telenovela. Mais il y avait un détail essentiel. Ce n'était pas de la fiction. Rien n'était inventé. Rien n'était exagéré pour faire joli. C'était la pure réalité. Tout arrivait vraiment. Et bien sûr, toujours à moi, c'était comme si l'univers avait décidé de concentrer tous les scénarios improbables sur une seule personne. Et avait pointé du doigt « toi ». Mais ça m'allait très bien. Je n'ai jamais eu peur de l'aventure. Je n'ai jamais renoncé à faire ce que je voulais, même quand c'était complètement insensé. Et quand je dis insensé, je veux dire vraiment insensé. Comme, par exemple, poursuivre un professeur incroyablement séduisant, pour découvrir ensuite qu'il était délégué fédéral. Oui, ça aussi c'est arrivé. Et malgré tout, j'ai survécu. Je disais ce que je pensais. J'allais où je voulais. Je vivais sans mode d'emploi. Je profitais de tout, sans peur d'être heureuse. Et je l'ai été. Beaucoup. Avec le temps, à Rio, les grandes aventures ont commencé à se calmer. Et une autre quête a pris leur place. Un compagnon, un amoureux, quelqu'un qui me comprendrait, quelqu'un qui m'aimerait tel que je suis. Comme Mark Darcy regardant Bridget Jones et disant « I like you just the way you are ». Quelle femme ne rêve pas d'entendre ça? Moi, j'en rêvais. Et après une éternité, je suis tombée amoureuse. Éperdument. Nous avons vécu ensemble pendant un temps. Puis, nous nous sommes séparés.
Et comme toujours dans ma vie, les emails sont revenus. Plus forts, plus émotionnels, plus drôles. Et c'est précisément à ce moment-là que les empadas sont entrés dans ma vie. Oui, des empadas. Mais ça, c'est une partie de l'histoire qui mérite un chapitre entier, rien que pour elle. Ces emails ont touché tellement de monde que j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Partager cette vie chaotique avec vous à travers ces vidéos. Aujourd'hui, j'essaye d'organiser mes pensées, les étapes et les empadas, pour que personne ne se perde en chemin, pour que tout le monde puisse rire, donner son avis, offrir des conseils. Parce que les conseils, ils sont toujours les bienvenus. Au fond, cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle est la nôtre. Alors sentez-vous chez vous, installez-vous confortablement, parce que cet espace n'est pas seulement le mien, la maison est aussi la vôtre. Un bisou et à la prochaine vidéo.